Biskra, c'est déjà l'Algérie du désert. Une immense palmeraie, des maisons de terre séchée voisinant avec les tentes des nomades et les villas modernes. 27 degrés à l'ombre en plein mois de février, un soleil à faire rêver. C'est la douceur de vivre à l'ombre des palmiers. Biskra, c'est l'oasis avant le désert. Mais c'est aussi la 5e ville d'Algérie. Pendant longtemps, la vie y fut terriblement troublée. Le FLN s'en servait de centre de repos et de triage pour ses bandes armées. Les attentats se multipliaient. Depuis 3 ans, ils ont brusquement cessé. À Biskra, on vit déjà à l'heure de la paix. Monsieur Aloui, nous sommes ici à Biskra, qui est tout de même la 5e ville d'Algérie. Et la vie y a l'air particulièrement calme en ce moment. C'est une impression seulement? C'est la réalité pure et simple. Vous êtes tranquille ici? Oui, alors que dans d'autres tranquille. villes d'Algérie, il y a beaucoup d'attentats, de plasticage, même de tueries quelquefois. Ici, rien ne se passe. Oui, c'est tellement vrai que lorsque nous lisons la presse, eh bien, nous sommes étonnés de voir le contraste si frappant. La ville est tellement calme que rien ne s'y passe, n'est-ce pas? Que l'on peut se promener partout. Les musulmans et les Européens vivent ensemble. C'est la collaboration entière. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans les autres villes d'Algérie? Eh bien, c'est triste. C'est triste, c'est tout ce que je peux dire. C'est déplorable de voir des éléments qui ont vécu ensemble pendant plus de 100 ans s'entre-égorger, s'assassiner et y arriver jusque là. C'est vraiment un sort malheureux qui est donné à l'Algérie. Monsieur Aloui, vous êtes pharmacien, vous êtes un intellectuel musulman. Où avez-vous fait vos études? Mes études primaires et secondaires, je les ai passées à Sétif, jusqu'au baccalauréat. Et ensuite, j'ai fait mes études supérieures à l'université d'Alger. J'ai oublié de vous dire que j'ai fait mon stage chez Abbas, l'ancien chef du GPRA. Vous avez gardé de bons rapports avec lui? Oui, des rapports excellents. Nous étions de bons amis après avoir été son élève. Et avant, il ne manquait jamais l'occasion de me rendre visite quand il venait à Biskra. Monsieur Aloui, vous êtes un intellectuel musulman, je l'ai déjà dit. Vous êtes nationaliste? Je ne le cache pas, oui. Qu'est-ce que mais vous pensez? Un nationaliste modéré. Un nationaliste qui pense à un avenir prospère du pays. Qu'est-ce que vous pensez du cessez-le-feu? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, cela représente quelque chose de magnifique, de grandiose. Voyez-vous, tout le monde attend ça. Moi-même, je l'attends avec impatience. Comment envisagez-vous l'avenir après le cessez-le-feu? Coopération totale avec la France. Coopération économique, politique, culturelle, surtout. Et je pense que cela aurait beaucoup de bienfaits pour les Algériens comme pour la France. Certains Français pensent qu'au contraire, vous allez les obliger à quitter l'Algérie. Ben, ils ont tort. Nous estimons qu'ils ont tort. Pourquoi voulez-vous que nous les obligions à quitter l'Algérie? S'ils veulent jouer le jeu, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas à quitter l'Algérie. Vous pensez donc que vous avez encore besoin de la France? Ah oui. Incontestablement, nous avons besoin de la France. Tout au moins au point de vue. Parce que, prenez par exemple un cas typique, moi-même. J'ai fait mes études en français, je ne peux pas les faire dans une autre langue, donc je suis obligé de m'exprimer en français. Dans mon commerce, c'est en français que je m'exprime. Ma comptabilité, elle est faite en français. Nous avons besoin de la France, d'accord, comme la France a besoin de nous pour différentes choses que j'ignore et que tout le monde connaît. Qu'est-ce que vous pensez de la France? Ben, je pense que la France est un très bon pays. La France, c'est le pays qui a, comment dirais-je, lancé à la face de l'Europe et du monde la révolution de 89, c'est quand même quelque chose. Voyez-vous, c'est le seul pays qui a commencé par se révolter contre la monarchie. Et la France nous a appris, justement, nous a appris dans les écoles françaises cette liberté, égalité et fraternité, que, hélas, nous n'avons pas trouvée en Algérie. Vous allez la trouver maintenant? Ah, j'espère, nous espérons. Mais remarquez, nous avons quand même confiance parce qu'en France, et même en Algérie, je dirais, il y a des Français
qui pensent comme moi. Je suis certain. Je vous remercie.